Le gouvernement du Québec suspend son programme d'immigration permanente, notamment via la plateforme Arima. Il s'agit du programme régulier des travailleurs qualifiés et du programme de l'expérience québécoise. Donc, jusqu'en juin 2025, date arrêtée pour le moment, il ne sera plus possible pour les francophones d'immigrer au Canada, tout comme pour les autres personnes qui soient francophones ou pas. En effet, la décision a été rendue publique jeudi passé et il s'agit pour le Québec ici de revoir complètement sa stratégie en immigration et on a vu sur la toile des pleurs et des personnes qui étaient tellement tristes à cause de cette nouvelle parce qu'ils ne savaient plus à quel sens se vouer puisque probablement leur projet d'immigration jusqu'ici était orienté vers le Québec. Mais je viens aujourd'hui te dire une chose, le Québec n'est pas la seule région francophone du Canada et il y a de moins en moins d'opportunités au Québec. Crois-le. Lorsque le programme de résidence permanente du Québec va réouvrir, probablement que ce sera très serré. C'était même déjà très serré récemment, comparativement au nombre de personnes qui postulaient pour le Québec, notamment dans le cadre de la résidence permanente. Et les personnes qui étaient invitées à soumettre une demande de sélection permanente, le pourcentage était très faible parce qu'il y a une forte demande. Toutes les francophones, on dirait que tous les francophones du monde veulent venir au Québec, alors qu'en réalité, il y a plein d'autres régions francophones au Canada où vous avez le plus de chances d'être accepté. Bienvenue sur Go au Canada. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais donc te présenter 6 alternatives au Québec qui peuvent être pertinentes pour toi et qui peuvent t'aider à immigrer au Canada et dans une région francophone en toute sérénité et qui utilise à peu près le même système d'immigration que le Québec. Si tu es nouveau dans cette chaîne, tu sais très bien comment ça se passe. Je me bats toujours à trouver les bonnes informations à la bonne source pour t'aider dans tes projets d'immigration. Et aujourd'hui, comme à chaque vidéo, j'ai toujours un petit cadeau pour vous. Et le cadeau que j'ai aujourd'hui, c'est que vu qu'il y a plein de personnes qui me posent des questions sur la résidence permanente, comment est-ce que je fais pour faire ma procédure, quel est le profil, quel diplôme je dois avoir, le test de langue, est-ce que je suis obligé, quelle note je dois avoir au test de langue pour espérer soumettre une candidature pour une résidence permanente. Nous avons donc rédigé un document au format PDF intitulé « Guide complet de la résidence permanente du Canada ». On vous explique à peu près tous les critères, toute la procédure de la résidence permanente que vous devez suivre pour faire cette procédure, que ce soit dans notre région, que ce soit Entrée Express, que ce soit Arima ou que ce soit même d'autres alternatives que je vous présente aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, dans ce même guide, on va vous dire les premiers éléments à faire, notamment le test de langue, l'évaluation de vos diplômes en fonction de la région où vous allez. Ensuite, comment est-ce que vous allez procéder à chaque étape et qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, qu'est-ce que vous devez éviter de faire. Donc, si tu souhaites avoir ce guide, mets juste un commentaire, mais avant, attention, tu dois laisser like à cette vidéo, t'assurer que tu es abonné à la chaîne et tu vas commenter, tu vas mettre en commentaire, je veux le guide complet RP Canada et je vais t'envoyer le lien pour télécharger 100% gratuitement ce guide-là. Une fois que j'ai dit ça, on se retrouve juste après le générique sur mon écran pour que je te présente les alternatives au Québec qui vont te permettre d'immigrer de façon permanente au Canada et mettre le Québec en second plan. Je sais que jusqu'ici c'est ton plan numéro 1, mais cette vidéo aujourd'hui va te permettre de voir que tu as de meilleures alternatives ailleurs qu'au Québec et le Québec va devenir comme un second choix pour toi. On se retrouve juste après le générique. Alors, comme tu le sais, le Canada est un grand pays avec 10 régions et 3 territoires. Et dans ces 10 régions, il y a des régions qui ont des francophones qui y vivent. Et ces régions-là ont en permanence besoin de nouvelles personnes francophones pour renforcer les communautés francophones qui sont déjà et pour aussi redynamiser le marché de l'emploi. Parmi ces régions, il y a bien sûr le Nouveau-Brunswick, il y a le Manitoba et il y a des nouveaux territoires comme le Saskatchewan, il y a même l'Ontario, il y a Terre-Neuve et Labrador. Il y a pas mal de ces petits territoires comme ça qu'on néglige, mais qui ont un grand potentiel pour les personnes francophones qui cherchent à immigrer. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, comme alternative au Québec, qui marche très bien, qui ont à peu près le même système d'immigration que le Québec, je vais te présenter le système de déclaration d'intérêt du Manitoba. Je te vais expliquer globalement comment ça marche et le système de déclaration d'intérêt du Saskatchewan. En gros, il s'agit de quoi? Ici, comme tu peux le voir, le Manitoba a mis en place sa propre plateforme de déclaration d'intérêt comme Arima, celle du Québec, où tu vas pouvoir déclarer juste ton profil, exactement comme celle du Québec, c'est-à-dire avec les différents critères, les tests de langue. Ici, les tests de langue sont évalués presque de la même façon.
selon les niveaux NCLC, voilà. Et on te dit à combien de points correspond, combien de points est-ce que tu auras en fonction du résultat de ton test de langue. Ici, par exemple, pour NCLC 8 ou plus, tu auras 25 points, d'accord. Pour NCLC 7, tu auras 22 en moyenne et ainsi de suite. Pour la seconde langue officielle, NCLC 5 ou plus, tu auras 25 points. Et le total de cette section-là donne 125 points. Le critère âge. Donc, si tu as 18 ans, tu as 20 points. Si tu as 19 ans, tu as 30 points. Entre 21 et 45 ans, tu as le maximum de points qui est de 75. Et à partir de 46 ans, tu as 40 points. Et pour ceux qui passent le temps à demander, est-ce que j'ai tel âge, est-ce que ça peut marcher? Vous voyez que jusqu'ici, ça va jusqu'à 50 ans. Donc, si vous avez 49 ans, vous avez 10 points. Mais si vous avez 50 ans et plus, vous avez 0 points. Donc, ensuite, le critère expérience de travail. Si vous avez de l'expérience de travail moins d'1 an, c'est 0 points. 1 an, c'est 40 points. 2 ans, 50 points. 3 ans, 60 points. 4 ans, ainsi de suite. Le critère études, votre niveau d'études aussi vous donne des points. Si vous avez un master ou un doctorat, vous avez 125 points. 2 programmes d'études secondaires d'au moins 2 ans chacun, 115 points. En fait, ici, vous regardez la grille avec moi. Vous avez les points aussi sont classés comme vous voyez là. L'adaptabilité, au niveau de la capacité d'adaptation, est-ce que vous avez un proche parent au Manitoba? Si c'est le cas, vous avez jusqu'à 200 points. Est-ce que vous avez une expérience de travail intérieur autorisée au Manitoba? 100 points. Programme d'enseignement postsecondaire terminé au Manitoba. Si vous avez étudié là-bas, vous avez 100 points. Donc, tous ces éléments permettent de constituer votre nombre de points comme dans le cas de Arima. Ici, critère évaluation du risque. Si vous avez déjà été dans une autre région du Canada, ici, ça va vous enlever les points. Plutôt, ça va diminuer vos points parce qu'ils ne sont pas sûrs que vous allez vous établir dans la province du Manitoba. Ils veulent des candidats qui ont réellement l'intention parce qu'avec ce programme, vous allez obtenir une désignation provinciale du Manitoba pour pouvoir venir comme résident permanent. Et si jamais vous arrivez, vous allez dans une autre région, ça va forcer leur donner. Donc, ils veulent s'assurer que vous allez rester dans la province. Donc ici, expérience de travail, expérience provenant dans une autre province. Si vous avez déjà travaillé dans une autre province, ça vous retire 100 points. Études dans une autre province, si vous avez étudié dans une autre province, ça vous retire également 100 points. Donc, il y a d'autres critères que je vous laisse le soin de regarder. Je vais vous mettre le lien de cette page en description de la vidéo. Et voilà, vous allez créer votre profil. Je vais vous montrer comment créer le profil. Et si les candidats en fait qui font les déclarations d'intérêt sont classés dans le bassin comme exactement dans Arima et on dit ceux qui ont le plus de points progressivement, on les envoie des invitations à soumettre une demande. Et pour créer votre profil, vous n'avez pas besoin de soumettre des documents pour un début. C'est lorsque vous êtes tiré que vous êtes invité à soumettre une demande que vous allez fournir un document justificatif de votre demande, exactement comme dans Arima. Donc, quels sont les documents qui sont nécessaires? Bien entendu, c'est votre test de langue. Vous devez avoir un test de langue. Et comme on a vu, plus votre test de langue a de bons résultats, plus vous avez des chances d'être tiré. Vous devez avoir l'évaluation de vos diplômes, l'évaluation West pour les autres professions. Pour les professions de la santé, par exemple, je vous conseille d'utiliser plutôt l'évaluation ICAS parce qu'il y a les gens qui sont, par exemple, les infirmiers. ICAS vous donnera une meilleure évaluation que West, par exemple. Et je pense que c'est foncièrement les 2 documents que vous avez besoin pour faire votre déclaration d'intérêt pour le Manitoba. Une fois que vous avez donc ces documents, vous pouvez soumettre votre demande n'importe quand. Et bien sûr, vous allez créer votre profil en ligne. Désolé. Et bien sûr, vous allez créer votre profil en ligne sur ce site internet comme vous voyez ici. Vous créez votre username, votre nom d'utilisateur, l'email, le mot de passe. Vous définissez une question de sécurité et vous remplissez le CAPTCHA ici en bas et vous créez votre compte utilisateur. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous mettre le lien de cette page pour que vous puissiez y aller. Donc cette page existe en français et en anglais pour créer votre compte. Si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo détaillée sur comment est-ce qu'on peut créer un compte et tout, mais c'est assez facile. Vous mettez les informations comme je vous ai montré, vous cliquez sur créer un compte et vous allez suivre juste les instructions qui vont s'afficher pour remplir votre profil. C'est assez facile les gars. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo à part pour ça, mettez-le en commentaire que vous voulez une vidéo détaillée sur la création du profil déclaration d'intérêt pour le Manitoba et nous allons faire une vidéo pour ça. Donc le deuxième système que je vais vous montrer, c'est la déclaration d'intérêt pour le Saskatchewan. Ok, donnez-moi une minute. Ok, voilà la plateforme.
Donc ici, c'est la même chose que pour le Manitoba, ok. Donc vous arrivez sur cette page de SINP. C'est là que vous allez créer votre déclaration d'intérêt exactement comme pour le Manitoba. Vous venez ici, il va vous dire Select the registration type. Donc SIN Application or Expression of Interest Candidate. Donc vous allez faire ici une déclaration d'intérêt. Si c'est un employeur, il va venir ici. Si c'est un recruteur ou un consultant, il va venir ici. Les entrepreneurs qui veulent appliquer, ok, ils vont venir ici. Mais dans notre cas d'espèce, on est en train de parler des expressions d'intérêt, d'accord? Déclaration d'intérêt, si vous voulez, je sais de faire la traduction littérale de l'anglais là. Donc, vous cliquez sur continuer. Et puis voilà, vous allez avoir cette interface-ci. Vous allez également définir vos coordonnées d'utilisateur et tout. Et l'interface reste aussi intuitive que dans le cadre de celle du Manitoba. Donc, ici également, on ne va pas faire une vidéo détaillée, mais je le dis encore à nouveau, si vous souhaitez qu'on fasse une vidéo détaillée pour vous montrer comment faire votre déclaration d'intérêt pour la région de Saskatchewan, je ferai cette vidéo tutoriel pour que vous puissiez voir. Alors les gars, je pense que c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.